Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui nous sommes le 16 novembre. On est juste un peu avant la clôture de Wall Street, voilà, on est grosso modo une petite heure avant, donc ça risque toujours comme d'habitude de bouger au niveau du Dow Jones et du Nasdaq. Et là, je n'ai pas le choix. Le CAC 40 qui a clôturé, lui, en petite baisse, en petite forme. On est à 7168 points. Légère baisse, on verra ça. Pourquoi on a un Eurostox qui est à moins 0,30, on est à 4302. Le DAX qui gagne encore 0,24%, on est à 15 786. Le FTSE moins 1% et quelques 1,01, on est à 7410 points. Le Dow Jones, moins 0,34, on est à 34 871. Le Nasdaq, moins 0,05, on est à 14 096. Le Nikkei 225, on est à moins 0,28, on est à 33 424. Bon. Le pétrole Brent, forte chute, moins 4% et quelques, on est à 77 dollars. Voilà, donc belle chute en tout cas aujourd'hui. Le 11 d'or qui, selon voilà, toute attente que j'ai vue de ma part, a remonté. On est à plus 1,15, on est à 1981 dollars et quelques. Voilà, on va analyser ça après. L'euro USD 1,085, le Bitcoin 35 786 dollars. Au palmarès du SRB, pardon, on a Valorec qui fait un plus 5,20, Alstom plus 4,40, Gatling plus 2,15 au niveau des plus fortes chutes. Casino Guichard moins 5,51, EuroAPI moins 5,68 et Clarion moins 11,65. Que s'est-il passé aujourd'hui? On a notamment les valeurs du luxe qui ont perdu autour des 2%. Pardon. LVMH, je crois que c'est un peu plus de 2%. Voilà, alors LVMH depuis le début, depuis son plus haut sommet, on est sur du moins 25 et quelques pourcents, je crois. Ouais, à peu près, hein, on est aux alentours des moins 25%, donc c'est quand même assez énorme. Il a perdu énormément. Kering, bah, lui est en retrait, alors un retrait un peu moins important, mais quand même. Alors, que se passe-t-il au niveau du luxe? On sait que le luxe est très corrélé à tout ce qui se passe en Chine. En Chine, il y a eu des énormes soucis au niveau des résultats, mais ça allait encore. Parce que je vous rappelle qu'il y a un certain moment, quand la Chine descendait, si vous voulez, quand la Chine avait de mauvais résultats, quand la Chine avait des difficultés, et bah, le luxe était très très fortement impacté. Là, ils ont réussi, le luxe a réussi à se décorréler un peu de sa clientèle chinoise et donc en fait n'est pas si fortement impacté que ça par rapport aux nouvelles qu'on a eues en Chine pendant un moment. Là, ça a été notamment le fait que Burberry, qui est une marque anglaise, oui, britannique, de prêt-à-porter de luxe, voilà, a publié des enfin, craint que son chiffre d'affaires annuel ne soit pas honoré. Donc là, c'est un avertissement. Forcément, Burberry a été sanctionné par la suite. Et c'est surtout la crainte autour du luxe qui commence à se faire. Méfiez-vous, pendant un bon moment, là, pendant la crise effectivement inflationniste, on a beaucoup vu le luxe monter très fort, très puissant, très haut. Là, c'est un peu moins le cas. Alors, ça reste quand même des très très grosses boîtes qui restent très très fortes, très très intéressantes. Mais voilà, on reste quand même très vigilant autour de ça. LVMH qui peut-être effectivement on peut encore descendre un peu au niveau de LVMH, mais en tout cas on reste assez vigilant au niveau du luxe et c'est notamment forcément ça qui a fait pencher un peu la balance au niveau du CAC 40 puisque on sait notre indice parisien a énormément de luxe. Voilà, il y a une énorme part de luxe qui est, qui est dans le CAC 40, donc forcément lorsque le luxe ne va pas très bien, le CAC 40 du coup, ne va pas à son tour très très bien. Voilà un peu ce qui a été du coup des marchés. On a eu, alors j'ai envie de vous dire, une assez bonne nouvelle. On a eu quand même, voilà, hier une séance qui s'est à demi-teinte, hein, qui s'est pas non plus très très mal passée, mais pas non plus extrêmement bien. Mardi, on avait eu du coup, enfin l'inflation qui s'était extrêmement bien passée, donc on avait bondi, on avait cassé tous les niveaux.
Là, on voit qu'on arrive vraiment à un niveau assez compliqué, donc on reste quand même très prudent. On a eu une confirmation au niveau de l'emploi encore que l'inflation était bel et bien en recul, voilà, qui pourrait, comme je vous avais dit, comme d'habitude, qui pourrait confirmer effectivement l'hypothèse de certains opérateurs disant que Jérôme Powell pourrait prochainement arrêter sa hausse de taux. Alors quand je dis prochainement, ce serait aux alentours de l'été prochain. Donc voilà, on a quand même un peu le temps, mais cette fois-ci, effectivement, on verra sur le calendrier d'annonces économiques, de toute façon tout de suite après, qu'il y a eu un retour, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'emploi qui a été assez favorable. Il y a eu plus d'inscriptions au chômage que prévu. Donc écoutez, ça va dans le bon sens et ça pourrait confirmer effectivement la potentielle chute encore de l'inflation. Donc voilà, on reste quand même assez prudent, mais ça reste très très bien. Voilà pour ce qui est des nouvelles. Calendrier d'annonces économiques, on n'a rien eu, mais comme je vous avais dit, on a été assez favorable au niveau... tac 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 tac. Pardon, je vous ai même pas mis celui de demain. Je vais vous mettre quand même celui de demain. Comme je vous l'ai dit, du coup, on est très très intéressé par les chiffres du chômage. Et c'est notamment les revendications du chômage. On attendait 220 000 emplois, enfin 200 000 demandeurs d'emploi. On a eu 231 000 et la valeur précédente est 218. Donc on a forcément une belle remontée au niveau du chômage. Et ça, bah forcément, c'est plus intéressant, c'est assez intéressant et ça va dans les chiffres qu'on a eu dernièrement. Demain, on aura du coup la vente au détail à 8h au niveau du GBP, 8h, 7h, et à 13h30, le permis de construire au niveau des US, et ce qui clôturera notre semaine. On va aller sur les marchés financiers. Tac. On a un CAC 40 qui cale sur les 7200, on reste toujours très très bien dans bon positif forcément au niveau du CAC 40. 1,61 au niveau du RSI, donc très très bien. Pareil, un TP bon, ouais, qui se situe aux alentours des 7400, 380 je crois, et quelques. Donc voilà, très beau TP. Bon, j'attends que potentiellement cette phase des 7200 soit cassée. Et pour aller regrimper encore plus haut, ça pourrait être très très intéressant par la suite. Mais en tout cas, ça reste compliqué les 7200 qui nous font, bah écoutez, une belle résistance. On n'a pas cassé ce niveau-là depuis un bon bout de temps. Hein. Ça remonte pratiquement à début de l'année, septembre, enfin début de l'année, j'ai envie de vous dire, scolaire, entre parenthèses. C'est-à-dire septembre, ouais, effectivement, depuis milieu fin septembre, on n'a pas revu ce niveau-là, mais on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau-là, c'est surtout ça. Donc écoutez, à voir par la suite, je reste toujours très très confiant, en tout cas par rapport, malgré le fait que le luxe peut peser un peu dans la balance, mais en tout cas je reste assez positif dans l'ensemble. Le DAX qui lui continue son ascension. Écoutez, on a pratiquement chopé le TP, donc ça c'est très bien pour notre DAX qui ne cesse de monter. Un RSI à 70, donc autant vous dire que là c'est pompé l'up. Hein. Ouais, je pense qu'il devrait atteindre les 16 000, aux environs des 16 000 d'ici peu de temps. Donc, alors d'ici peu de temps, ça fait quand même une bonne dizaine de séances qu'il n'arrête pas de monter, donc là on est vraiment sur une très 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 forte hausse, mais en tout cas les 16 000 devraient potentiellement lui mettre un coup d'arrêt s'il n'arrive pas non plus à clôturer avant, enfin à céder avant. Le Brent qui nous fait une énorme descente, on fracture complètement les 80 $, c'est assez fou. Alors je vous avais dit que moi j'attendais forcément une baisse au niveau du Brent, là ça s'est fait encore plus. On redescend encore, malgré tout. On a RSI qui est à 31, donc là RSI très très faible. On est vraiment sur une phase descendante au niveau du Brent. Attention, on peut avoir un retour de bâton sur demain, mais en tout cas, voilà, on reste toujours très attentif. Pour l'instant, je reste toujours baissier sur le Brent. Je m'efface complètement pour l'instant en plus de ce niveau, de ce marché,
malgré le fait que je vous ai conseillé plusieurs fois enfin, plusieurs fois. Je vous ai aussi donné mon avis sur les dernières tendances, que ce soit hier ou avant-hier. Je vous avais dit qu'effectivement, le Brent avait de grandes chances de baisser, et écoutez, c'est ce qu'il a fait. Donc, bon, bah écoutez, pour l'instant, tout se passe pour le mieux au niveau du Brent. Le 11 d'or, alors lui, heureusement que j'ai break-even à ce moment-là, vous aurez pu voir. De toute façon, hier, j'étais sorti de la position, j'ai perdu un peu, mais pas autant. Là, c'est vraiment incroyable, en fait, ce qui se passe au niveau du 11 d'or. Au niveau de l'or, en fait, qui est en train de remonter à 1981 $. Moi, j'ai lâché. Et j'ai bien fait, d'ailleurs. J'ai bien fait. On a été chercher bien bas. Mais là, on est en train de retrouver des sommets qui me paraissent... là, je ne peux pas forcément expliquer ce sursaut. Hormis le fait que l'économie commence à redevenir... Alors certes, l'économie commence à redevenir, on va dire, un peu plus stable avec la chute de l'inflation. Mais en même temps, on a tout ce qui est potentielle crise économique qui peut apparaître dans plusieurs pays. Récession, etc., etc. Donc je peux comprendre aussi que le 11 d'or puisse remonter encore un peu. Aussi fort, ça me paraît que c'est un peu fou quand même. Mais là, je me suis un peu aussi vautré sur le or. Après, voilà, on peut pas tout savoir tout le temps. Donc écoutez, moi ça a été un break-even où j'ai perdu, je crois, quelques centaines d'euros sur ce trade. Donc écoutez, on s'en est plutôt pas mal tiré, j'ai envie de vous dire. Pour le S&P, bon, pour l'instant, on est sur vraiment. Là, je vous ai dit, là, j'ai un peu été au culot parce que trader sur prendre position. Je vous avais expliqué pourquoi j'ai pris position. Je pense que c'est plutôt de la stupidité qu'autre chose. Je le dis clairement. Là, c'est un peu trop couillu à mon avis. Pardon de l'expression, mais là on est vraiment sur un niveau, si vous voulez, une résistance qu'on avait tapée et qu'on n'a pas réussi à totalement céder, parce que là on avait quand même un énorme on avait déjà une énorme hausse, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. C'était forcément lorsque l'inflation est sortie. Bon, on s'en sort pas si mal que ça, on reste quand même sur ces niveaux là. Mais on reste quand même toujours vigilant, parce que je pense que potentiellement les opérateurs étaient peut-être ont un peu surestimé un peu la chose, en disant que Jérôme Powell pourrait effectivement baisser les taux l'été prochain. Voilà, je pense que les marchés vont mieux se comporter, en tout cas j'espère, en ce fin 2023, et peut-être potentiellement nous ramener à une belle hausse et pourquoi pas un bon résultat. Donc écoutez, à voir par la suite. En tout cas, RSI à 68 au niveau de notre S&P. Le Nasdaq, on est à peu près sur la même chose. On est en train de passer un cap. Là, on est vraiment sur les niveaux les plus hauts. J'espère qu'on les atteindra prochainement. 68 au niveau du RSI. Bon, écoutez, ça peut passer. On a un MACD, lui, qui est en belle tendance haussière. Je vais voir si je vais laisser courir ces trades ou non, parce qu'ils me paraissent quand même assez risqués. Voilà, peut-être un peu trop de risques à mon avis par rapport à ce que les marchés pourraient redonner. Je pense que je vais rester toujours en position, mais on ne sait jamais. Le Dow Jones, lui, s'en sort mieux. J'ai un peu plus confiance en Dow Jones qu'aux deux autres, qu'au S&P ou qu'au Nasdaq. Pourquoi? Puisque le Dow Jones, on est... voilà, moi je vois alors effectivement, on a une petite résistance à ce niveau-là, au niveau des 38 500, des 35 000, pardon, aux environs des 35 000. La grosse résistance, moi je dis qu'elle se retrouve aux alentours des 35 300. Voilà, c'est un niveau qu'on n'a pas réussi à égaler, enfin 35 300, 35 500 même. C'est les plus hauts niveaux qu'on a eu depuis le début de l'année. Donc après, c'est possible qu'on aille les rechercher pour la fin de l'année, et je l'espère. Les fins d'année peuvent être très très intéressantes au niveau des marchés financiers. J'ai toujours cet petit espoir, mais après, on n'est jamais à l'abri de soucis. Voilà. En tout cas, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.